Mon grand-père, moi, quand j'étais jeune, pas mon grand-père, mon père, quand j'étais jeune, m'avait parlé d'un métier qui était bien rare. C'était le métier de quêteux. Il y avait des quêteux qui partaient de la Charlevoix à chaque été, qui montaient à pied jusqu'au lac, qui faisaient le tour du lac, puis qui retournaient à Charlevoix passer l'hiver. Puis eux autres, le métier, c'était carrément de quêter. Ils demandaient le logis et de la nourriture. Et en échange, ces gens-là étaient des conteurs exceptionnels. Ils avaient toujours des histoires à raconter parce qu'ils voyageaient tout le temps. Donc, eux autres, en échange d'une veillée de compte, ils recevaient le logis et la nourriture. Puis mon père, moi, il a vu le dernier quêteux passer ici, à Machitoyats. Puis ce métier-là, moi, quand j'étais jeune, j'avais un jugement. Oh, quêteux, il fait une quêtée, il pourrait bien se trouver une job. Mon père dit non. Il dit, c'est un métier noble, être quêteux. Il dit, dans le temps, pour être quêteux, ça te prenait un permis donné par le gouvernement. Puis, il dit, il fallait que tu écrives au ministère de la Grande Misère, que tu leur fasses une demande de permis d'extrême pauvreté. Puis d'un coup, tu avais ton permis, ben là, tu avais le droit d'aller entreprendre le métier de quêteux. Nous autres, ici, dans la région, on avait eu un grand feu en 1870. Et ce grand feu-là est un peu un signe envoyé par Chemento ou par Dieu pour nous dire aux habitants, aux nouveaux arrivants principalement de la région, leur dire d'arrêter de sacrer, que c'était contre la région. En fait, nous autres, le sacre n'existait pas ici dans la région avant l'arrivée des premiers Québécois. Puis la région a été ouverte en 1839, puis le monde était pressé de coloniser la région ici. Ce qui fait que quand la région a été ouverte à la colonisation, les gens étaient tellement pressés, ils sont partis de la Malbaie, un bateau, les 22 premiers colons sont partis, puis ils sont partis tellement vite qu'ils ont oublié le curé. Ce qui fait que, rendus là sur place, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas personne pour maintenir la sauvegarde de leurs âmes. Donc là, ils ont décidé de prendre des mots religieux, puis de les incorporer tranquillement dans leur langage. Et là, c'était convenu qu'à chaque été, à chaque année, une fois par année, le curé de la Malbaie descendrait, ou monterait plutôt le Saguenay jusqu'à BDA, qui était la première place où ça a été colonisé, puis il viendrait faire les confesses, tout ça, puis s'assurer de la sauvegarde des âmes des ouailles qui étaient partis coloniser le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, il y a un été qui est arrivé, puis là, il s'est aperçu que les gens, les 22 premiers arrivants avec leur famille, avaient commencé à incorporer les mots religieux dans leur langage. Et ils voient chose bouliane qui sort, puis il dit à son voisin, il dit « Oh, une tabernacle de belle journée aujourd'hui !» Puis là, le curé, il demande, pourquoi tu utilises le mot tabernacle? Ben, il dit, parce que vu que vous êtes pas là, qu'on a peur d'oublier notre religion, ben, on les utilise dans notre langage. Le curé applaudit l'idée, il dit, ben, voyons donc, c'est brillant, ça. Il dit, c'est parfait, vous êtes vraiment des bons pratiquants, puis il dit, c'est bien, je suis fier de vous autres. Sauf qu'avec le temps, les verbes, les mots religieux sont devenus des verbes, sont devenus des adverbes, c'est devenu des adjectifs. Puis là, c'était rendu que le monde se lançait des épithètes par la tête, ça s'épithétait d'un bord puis de l'autre, mon calice, mon tabarnak, mon t'arrache la tête, mon chier dans le corps, ça finissait plus. Le curé est arrivé à 5e été qui est arrivé, là, il a vu que ça avait dégénéré, le monde utilisait des mots religieux pour s'insulter. Mais là, il était trop tard, ça s'est propagé à la région. Puis, la région s'est retrouvée avec plein de sacreurs, fait que le bon Dieu, Chemento, m'en s'est fâché, puis il a dit, c'est fini. Il dit, je rase la région parce qu'il y a trop de sacreurs. Et le feu a décollé en 1870, sur la terre des Savards à Saint-Félicien. Les deux flots du bonhomme Savard, il était dadais un peu, ces deux-là. Il était pas brillant. Puis lui, le bonhomme Savard, le père avait envoyé ses deux fils brûler les abattis. Brûler les abattis, c'est que dans le temps, les premiers colons, quand ils sont arrivés, puis ça, nous autres, les Inuits, on n'a jamais compris pourquoi ils faisaient ça, mais la première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont commencé à couper des arbres. Là, après ça, ils arrachaient les souches. C'était tout qu'un travail. Nous autres, c'était bien moins compliqué d'aller à la chasse. Tout ce qui restait de bois mort sur le terrain, on appelle ça les abattis. Et là, il laissait ça sécher pendant 1 an, puis l'année d'après, il allait brûler ça. Le feu rasait tout. C'était moins d'ouvrage que de commencer à dessoucher racine par racine. Fait qu'il faisait tout brûler, puis la job était plus facile après. Fait que là,
De tout l'hiver de l'année 1870, de tout l'hiver, il n'y a pratiquement pas eu de neige. La dernière neige a fondu au mois de janvier en 1870. Les labours étaient faits au mois de février. Il n'y a pas eu une goutte de pluie de tout le printemps. Et là, c'était sec. Et le 19 mai 1870, il est tombé une petite pluie qui a fait quelques flaques d'eau, mais il n'a pas mouillé assez encore pour dire que ça mette fin à la sécheresse qui serait installée dans la région à ce moment-là. Il est tombé une petite pluie. Mais là, dans les flaques d'eau, le monde voyait un petit dépôt de poudre jaune ocre. Fait que là, le curé a commencé à Saint-Félicien, à Saint-Prime plutôt, il a commencé à lancer ses messages, à dire « Wow, là, il dit ça, c'est une pluie sulfureuse. C'est dangereux. » Fait que là, il dit « Je vous dis, personne allume leur poêle aujourd'hui, ni demain jusqu'à nouvel ordre. » Le bonhomme Savard, tête de cochon, lui, le 20 mai, le lendemain, décide d'envoyer ses 2 dadais de fils brûler les abattis. Et là, eux autres, il y avait une cousine, la belle Eugénie Savard. Elle était amanchée, là. Elle était amanchée, là. Écoutez, c'est pas compliqué. Elle était tellement amanchée de la poitrine qu'il y avait une orbite autour de tout ça. Et il avouait traverser le champ, puis avec ses petites amies à elle, pour aller se baigner dans la rivière à l'eau. Fait que les deux jumeaux, grands niaiseux, décident de laisser les feux de bâti, puis d'aller zioter les cousines qui se baignaient en jaquette blanche dans la rivière à l'eau. Puis comme je vous dis, elle était amanchée, c'était pas malin, elle était tellement amanchée que tout le monde était attiré par ça. Tout le monde en regardait. Et tout le monde voulait voir ça, même le curé. Le curé était obligé de faire une pause à l'église, à Saint-Félicien. Pendant le Au nom du Père, le curé était obligé de faire une pause entre le Saint puis l'Esprit pour donner le temps à Belle Eugénie de faire le tour de son amanchure. Fait qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tu sais, le curé faisait une pause, je te passe pas, parce que sinon ça fuckait toute la messe. Il venait tellement déconcentré de l'avoir fait, d'arriver en retard dans le Saint-Esprit, que ça venait fucker tout le reste de la messe, fait qu'il n'y avait pas le choix d'y donner un temps pour qu'elle puisse faire le tour. Et là, les jumeaux vont la zioter se baigner dans la rivière en laissant les feux d'abattis. Chemento, le bon Dieu, ce jour-là, a éternué sans la région de Saint-Félicien. C'est venu attiser le feu, et le feu est parti de Saint-Félicien. Il a rasé la région jusqu'à la baie en 3 heures. Peux-tu vous dire que les sacreurs étaient mal vus dans la région après ça? Puis nous autres, ici, à Meshtoyats, à un moment donné, un été, là, on a un quinteux qui arrive. Sauf que le quinteux était suivi par un genre de chien noir. Puis le quêteux passait son temps à se virer de bord et à sacrer après le chien. Il ne faisait que ça, c'était un maître sacreur. Il sacrait après le chien. Veux-tu bien me laisser tranquille, sac-moi patient, je veux rien savoir de toi depuis Alma que tu me suis, laisse-moi tranquille, va-t'en. Puis là, c'était à coup de chapelet de sacre. Il a descendu tous les saints du ciel après le chien et il arrêtait pas de sacrer. Puis là, il rentre. Là, le monde, dans le village, ici, nous autres, comme je vous dis, on a toujours eu peur des sacreurs à cause de ce feu-là. On a été échaudés pas mal par le feu. Fait que là, on le voit arriver. Là, le monde commence à rentrer dans les maisons, fermer les portes, fermer les rideaux, parce qu'ils voulaient pas avoir le quêteux sacreur dans les maisons. Il avait peur que la maison passe au feu, et ainsi de suite, à cause qu'il sacrait trop. Fait qu'ils ont dit non. Fait que là, le quêteux rentre dans le village, cogne aux portes, personne répond, fait un premier bord de village. Rendu à l'autre bout du village, il revire de bord, fait l'autre bord de la rue, et sur le trottoir, rencontre Raymond Charlich. Raymond Charlich avait eu vent du quêteux sacreur ici dans le village, et décide tout bonnement de le sacrer de bord du village parce qu'il faisait peur au monde ici. Et là, il t'y lâche. Parce que Ramon, ce qu'il faut que je vous dise, a un don de regardance. Lui, si t'as le malheur de te faire regarder de travers par ce gars-là, ben, tu peux marcher au 45 pendant un certain temps. Et si t'es déjà fâché au powwow, ici, dans la communauté, dans le village, on fait un powwow, mais nous autres, c'est toujours des chants traditionnels, d'habitude. Mais, à un moment donné, Ramon, lui, tout bonnement, décide que là, au powwow, il fait un chant, une chanson de Dino Rossi. Monte sur la scène, pose son Tewigan, chante pas, et là, il décolle un « Sole mio ». Le monde, ça part à rire, tout le village. Ben, Ramon s'est fâché sur la scène, il a regardé tout le village au grand complet de travers, puis le village a marché au 45 pendant une semaine. Il y a juste, tout le monde capotait, parce que il y avait la misère à rentrer dans les maisons, la porte, elle est douette, tandis que les autres, ils marchaient au 45. Richard Paul, qui est un homme d'affaires intelligent, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait une belle porte au 45 pour que le monde continue à venir acheter à son magasin. Et, à un moment donné, c'est le chef. Le chef est obligé de mettre fin à ça, est obligé d'aller voir Ramon, de dire Ramon, défâche-toi, on commence à avoir mal dans le dos, un marche au 45 de même, s'il vous plaît, de grâce, défâche-toi, on rira plus de toi, mais que tu chantes du Dino Rossi, on te le promet.
toujours est-il qu'il a fini par se défâcher, puis le monde s'est mis à marcher droit. Mais depuis ce temps-là, qu'on fait attention à Raymond, on essaye de pas trop l'offusquer, parce qu'on risquerait de pogner un tour de rein avec sa regardance. Mais là, lui, arrive face à face avec le quêteux. Parce que là, c'était Madame Manigouche qui était fâchée après le quêteux parce qu'il sacrait, puis elle avait dit à Ramon, fais quelque chose, Ramon. Parce que là, regarde, il est en train de sacrer partout dans le village. D'un coup, le village pogne en feu à cause de lui. Il faudrait toujours bien pas que ça arrive. Fait que Ramon, il t'y lâche un look de regardance. Sauf que le quêteux avait des lunettes. Puis, tu sais, quand tu prends des lunettes, tu mets les lunettes du bon sens, ça est censé grossir ce que tu vois, pour améliorer ta vue. Mais si tu prends les lunettes, tu les vires de bord, puis tu regardes par l'autre bord, tout ce que tu vois à travers les lentilles rapetisse. Donc là, Raymond te lâche une regardance au quêteux, et là, le faisceau de regardance passe au travers la lentille de la lunette et se concentre sur la rétine du quêteux et va y faire frire la rétine dans le gros d'œil. Ce qui fait que le quêteux devenait aveugle. Il s'est mis à sacrer après Ramon automatiquement. Ramon te l'a pogné par la colette, l'a escorté jusqu'au bout du village. Le monde en voyant ça, marchant en arrière de Ramon. Tout le village s'est attroupé en arrière de Ramon pour l'applaudir de son geste. Et même le curé qui est sorti du presbytère pour venir dire à Ramon, merci Ramon de nous débarrasser de ce sacreur-là. Et là, rendu au bout du village, à peu près vis-à-vis le Hinougaz, anciennement, il y avait une grande croix, là, avec une clôture. C'était la seule place, d'ailleurs, qui n'a pas été brûlée par le grand feu. Parce que tout le monde s'était réfugié là, puis ça n'a pas passé au feu. Donc, là, vis-à-vis à la Grand Croix, il te sac un coup de pied dans le cul du quêteux qui fait 2-3 tours, qui retombe, qui ressort à l'autre bord de la limite du village. Et là, le quêteux se relève dans une sacrance monumentale, il redescend tous les saints du ciel en levant le poing en l'air, puis elle dit, vous autres, ma gang de sauvages, ma gang de 3 petits points, puis c'est tous les sacs du ciel. Il dit, vous autres, il dit, je vous amorphose, vous autres, puis les 7 générations à suivre, le cœur va vous dessécher, puis ça va être fini de vous autres. À Machtouriat. En disant ça, le chapelet du curé se détache du cou puis tombe à terre. Ramon le regarde et dit, ouais, il dit, c'est ça. Il faisait un signe de la main, on a dit, va-t'en. Le quêteux est reparti en sacrant. Le lendemain, Richard Paul attelle la charrette, s'en allait faire des commissions chez Euloge Ménard à Roberval au magasin général, traverse le village avec sa charrette, bien tranquillement. Arrive au bout du village, où la croix, juste l'autre bord de la croix, commence la maison à aller jamais à l'autre bout du village. Pourtant, c'est 2 bouts extrêmes, mais juste après la croix, la maison commence. Repasse devant les maisons, les manigouches, tout ça. Ça en vient, passe en avant de la Hudson Bay. Puis pourtant, la Hudson Bay était avant le magasin Richard. Arrive devant son magasin, là, Richard dit, ben voyons donc, je suis censé être sorti du village, là. Genre, en tout cas, je me suis peut-être trompé, j'étais dans l'une. Continue, traverse le village. Arrive à l'autre bout où la croix. Tout de suite après la croix, la maison à Alice Germain qui recommence. Et là, il se rend compte qu'il vire en rond, puis que peu importe le chemin qu'il prend, il est plus capable de sortir du village, puis qu'il se retrouve tout le temps à l'autre bout. Puis c'était en boucle, plus personne. Il y a mon grand-père, plus grand talent que les autres. Mon grand-père, c'est toujours pensé, c'est toujours un grand talent. Lui, il a dit, la chenoute, là, il dit, moi, vous réglez ça, le problème. Il dit, ça fait pas au nord, ça fait pas au sud. Il dit, ça va faire à l'est puis à l'ouest. Fait que mon grand-père décide de partir par les champs vers la route régionale, partir par les champs des Philippes, tout ça. Rendu à la limite de la communauté, pouf, il réapparaît dans le lac en avant du rempart. Fait que là, ils ont compris que tout le monde a compris qu'il était pogné dans le village, plus capable de sortir. Hey, là, le monde se pose des questions. C'est qu'on fait, c'est qui est arrivé là, On va aller voir la chamane, officieux. Nous autres, on a un chaman officieux ici dans le village, parce que quand le premier curé est arrivé, il a vu notre chaman, puis il aimait pas ça, ce qu'il faisait, parce que notre chaman était meilleur. Tu sais, nous autres, quand on a une grippe, qui qu'on va voir pour se faire guérir? Est-ce qu'on va voir le curé ou on va voir la chamane? Le choix est pas difficile. Tu vas voir la chamane, parce que la chamane va te donner le remède pour te guérir. Tandis que le curé, lui, va te faire 3 signes de croix, puis il va te dire, tiens, ton homme va te sauver après la mort. Mais oui, mais monsieur le curé, c'est parce que j'ai une grippe. Ah, ben, tu l'auras pu, mais que tu sois mort. Ah, je crois bien que je l'aurais pu, mais que je sois mort. Fait qu'on va voir la chamane. Lui, tu sors 2-3 petites affaires, puis bang, ta grippe est guérie. Fait qu'on a gardé notre chamane. Mais le curé, il aimait pas ça, lui. Parce qu'à la dernière cérémonie de tente tremblante qu'on a eue chez nous, le curé est arrivé avec son crucifix, il a vu la tente tremblante qui shakeait, il a dit « Je jette l'anathème sur ces sorts diaboliques ». Puis il a sacré un grand coup de crucifix à la tente
tremblante du chaman. La tante s'était foirée sur le chaman. Le chaman a sorti dans le dessous de la toile avec la poignée dans l'arrêt, puis il a regardé le curé droit des yeux, puis il a dit, toi, anathème pas pantoute. Et, finalement, le chaman est devenu officieux. Il chamanise à huis clos. Lui, il fait ça à part. Il fait ça dans son coin tranquille. Le curé n'était pas capable de s'en débarrasser. Il l'a toléré en autant qu'il fasse plus ça aux yeux puis aux vues de tout le monde. Mais, là, toujours est-il qu'on l'a gardé. On a encore aujourd'hui nos chamans officieux. Et le gars, le village au complet, à ce moment-là, quand ils ont vu qu'il était plus capable de sortir du village, qu'il était pris dans le village, ils disent, on va aller voir le chaman, il va nous arranger ça, lui. Va voir le chaman. Le chaman rentre dans sa tente tremblante, commence à rentrer en contact avec les esprits, tout ça, puis commence à poser des questions. Il ressort de la tente tremblante, il dit, désolé, il dit, je peux rien faire. Il dit, tout ce que je sais, puis tout ce qu'on m'a dit, c'est que vous autres, dans le village, vous avez perdu le nord. On a perdu le nord? Ben voyons donc, perdre le nord, ça se peut pas. Et il dit, ben oui, il dit, peu importe la direction où vous allez, vous revenez tout le temps au même point de départ. Il dit, vous avez perdu le nord, vous trouvez plus le nord. Ben voyons donc, ça se peut pas, perdre le nord, ouais, Puis là, il y en a un, brillant dans le village. Ah, il dit, on a perdu le nord, on va aller voir Albanise Paul. Elle, Albanise, c'est la grand-mère d'un de mes amis. Elle avait un chapelet géant. Un chapelet géant de 30 pieds de long. Ça, là, c'est qu'après le grand feu, là, quand il y a eu le grand feu, il fallait toujours bien reconstruire le village. Et ce qu'on a fait pour reconstruire le village, on va aller voir Charles Courtois. Charles, c'était notre sculpteur. Lui, c'était un gossé, c'était le gosseux du village. Il gosse, puis il peut te sculpter un iPhone d'une bûche de boulot, si tu veux. C'était tout qu'un sculpteur. Et il a dit, toi, tu vas nous refaire le village. Et là, il a commencé à regosser un village flambant neuf. Vous devriez aller voir l'église. On a une super église ici avec toutes les œuvres gossées par la main de Charles Courtois. Et donc, en regossant le village, il y avait une jeune fille qui était Albanise Paul, qui venait tout le temps y porter à manger, qui amenait tout le temps à boire, qui amenait l'outil qu'il avait laissé en bas de son escabeau, qui l'aidait. Puis pour la remercier, il a gossé un chapelet géant. Parce que elle, Albanise, à toute fois qu'elle allait à l'église, elle oubliait le chapelet à la maison, puis le curé perdait patience après, il était écœuré. Puis elle subissait les foudres du curé à tous les fois parce qu'elle oubliait son chapelet. Fait que Charles Courtois, pour être smart avec, faire en sorte qu'elle se fasse plus jamais chialer par le curé, dit, moi, il gossait un chapelet qu'elle perdra pas puis qu'elle l'oubliera pas. Il t'y a gossé un chapelet en bois de 30 pieds de long avec des boules de bois grosses comme des balles de balle-molle ou de baseball. C'était tout que du chapelet, ça. Et elle, avec ce chapelet-là, avait développé un don de retrouvance. Elle, quand tu perdais quelque chose, t'allais à voir. Elle, après ça, elle partait avec son chapelet dans sa chambre. Puis là, elle ressortait au bout d'un certain temps, puis elle te disait où ce que c'était. Ce que tu cherchais, il était à telle place, puis elle te le disait où c'était. Elle avait le don de retrouver tout. Écoutez, elle retrouvait tellement tout que Madame Napané, qui était décédée, ses enfants sont venus la voir à Albanise. Ils ont dit, Madame Albanise, il dit, notre mère a perdu la vie. Pouvez-vous la retrouver? Albanise rentre dans sa chambre, commence à se tripoter à la boule. Les boules de bois du chapelet. Commence à jouer avec les boules. Et ressort de la chambre en disant, j'ai retrouvé la vie de votre mère. Et la mère, faut vous dire, Madame Napané est morte à 175 ans. Elle est morte en même temps que ses arrière petits-enfants. À un moment donné, c'est Madame Napané qui est allée voir directement Albanise. Écoute, Albanise, là, arrête de me retrouver à la vie. Je suis plus capable. Elle avait les yeux cernés jusqu'au plancher. Elle se comprenait plus. Elle dit, arrête de me retrouver à la vie, s'il vous plaît. C'est juste pour montrer à quel point qu'elle retrouvait tout, Albanise. Et là, tout le monde va voir Albanise pour qu'elle retrouve le Nord, parce que là, on a perdu le Nord, cherche le Nord, on va voir Albanise. Albanise rentre, commence à se zigonner après le chapelet dans sa chambre, ressort en disant, désolé, le Nord est trop bien caché, il dit, je suis pas capable de le retrouver. Et là, avec le temps, tranquillement, dans le village, l'atmosphère a commencé à se refroidir. Les gens commençaient à moins se parler, ça a duré 2 semaines. Mais là, le monde vivait ses réserves, plus capable de sortir du village. Il y en a qui allaient chasser le lièvre un peu en arrière ici. Il y en a qui pêchaient dans la zone où ce qu'on pouvait pêcher avant de repopper dans les champs à l'autre bord, sur le lac. Et là, ils survivaient du mieux qu'ils pouvaient, mais le monde commençait à s'aigrir dans le cœur. Tu le voyais, là. Il y avait une petite frette dans le cœur des gens qui s'installaient. Le monde se parlait. Puis à la fin, le monde était complètement bête les uns envers les autres. Plus personne se parlait. Puis là, il y avait un fret constant qui s'était installé dans le village.
Le monde a arrêté de s'inquiéter pour le Nord. Ils savaient plus quoi faire. Fait qu'ils ont arrêté de penser à ça. Il y a peut-être quelques personnes qui se cassent la tête encore. Mais encore là, vu que plus personne parlait, plus personne se disait qu'il fallait faire de quoi, plus personne. Donc ça a stoppé, ça a barré net. Et, à un moment donné, on a une jeune fille. On sait pas où ce qu'elle a pris sa trouvaille ou où est-ce qu'elle est ressortie. Elle s'est mise à courir sur la rue principale. Dans le village, puis à crier « Oh non, j'ai retrouvé le Nord, j'ai retrouvé le Nord! » Hey, le monde sortait de leur maison. Ben voyons donc, ça fait des semaines qu'on le cherche, le Nord. Où est-ce qu'il est, le Nord? Elle dit « Il est à un endroit où vous avez jamais cherché. » Mon grand-père, plus grand talent que les autres, il dit « C'est pas vrai, j'ai regardé partout, j'ai regardé en dessous de tous les roches, j'ai regardé en arrière de tous les arbres, puis il n'y a pas de Nord ici, dans le village. » Elle dit « Monsieur Courtois, il y a une place que vous n'avez pas regardée. » Il dit, je te le dis, j'ai regardé partout. T'es vindicatif. Mon grand-père, quand tu dis, je te le dis, là, tu pouvais plus rien dire après. Elle dit, à ce style, il tient tête. Elle dit, je l'ai trouvé, monsieur Courtois, le Nord, je sais où est votre Nord. Cherchez comme il faut. Et là, ça cherche. Trouve pas le Nord. Puis là, tout le monde se met à perdre patience après la petite Marianne. C'est pas rien, là. Il dit, tu nous dis que t'as trouvé le Nord. Il est où le Nord? Elle dit, à quelle place vous avez pas cherché encore? Le monde la regarde avec un gros signe d'impatience, ce qui fait qu'elle dit, ben, je vais vous le dire, moi, il est où le Nord? Elle dit, la seule place que vous n'avez pas pensé à chercher, elle dit, c'est en dedans de vous autres. Le Nord, le diable a caché le Nord dans vos cœurs suite au sort du quêteux. Elle dit, à cette heure, s'il fait fret de même entre vous autres, puis s'il fait fret de même dans le village, c'est parce que le Nord était toujours bien pas caché de très loin. Fait qu'elle dit, allez voir en dedans de vous autres, vous allez le retrouver le Nord. Et effectivement, quelques jours après, le monde a commencé à ressortir du village comme si rien n'était. La chaleur des gens est revenue entre eux autres. Et je vous dirais que plus jamais, ici, au village, on a maltraité un quêteux.